Dans un restaurant élégant près de la tour Eiffel, une petite fille aux cheveux emmêlés s'approcha d'une table illuminée par les lumières de Paris. Ses vêtements étaient vieux, trop grands, comme s'ils venaient d'une autre vie. Elle s'appelait Lila. Ses petites mains tremblantes attrapèrent la manche d'un homme en costume sombre. « S'il vous plaît, monsieur, épousez ma maman. C'est tout ce que j'ai, » dit-elle, les larmes roulant sur ses joues. Sa voix fragile traversa l'air du soir comme un appel au secours que personne n'attendait. Adrien Beaumont, un riche patron, était assis à la tête d'une grande table sur la terrasse. Il s'arrêta net, sa fourchette suspendue au-dessus d'une assiette de viande qu'il n'avait pas touchée depuis 10 minutes. Les gens autour de lui, ses collègues d'affaires, posèrent leurs verres perplexes. Les chaises grincèrent doucement quand tout le monde se tourna vers la petite fille. Lila, à peine haute comme 3 pommes, fixait Adrien avec des yeux pleins de peur et d'espoir. Il cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque hésitante. Lila renifla, sa lèvre tremblante. « Ma maman est très malade. On n'a plus personne. Vous avez l'air gentil. » Soudain, une jeune femme arriva en courant, essoufflée. Elle boitait légèrement. Son manteau usé flottait autour d'elle. Ses cheveux blonds étaient en désordre, son visage pâle sous les réverbères. « Lila !» s'écria-t-elle. « Ma chérie, tu ne peux pas faire ça !» Elle prit la petite dans ses bras et se tourna vers Adrien. Quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. Adrien sentit son cœur battre plus fort. Cette femme, c'était Élise Martin, une amie d'il y a 10 ans, rencontrée à l'université. Il l'avait aimée, mais il était parti sans un mot, laissant derrière lui ses rires et sa lumière. « Je suis vraiment désolé, » murmura Élise, serrant Lila contre elle. Sa voix tremblait comme une corde de violon usé. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. « Oubliez tout ça, s'il vous plaît. » Mais Adrien ne pouvait pas oublier. Le visage de Lila, si familier, le frappa comme une vague. Ses yeux, la forme de ses sourcils. Il lui rappelait quelqu'un. Il se leva lentement, sa serviette glissant de ses genoux. « Élise, » dit-il. Elle s'arrêta net. « Tu te souviens de moi ?» chuchota-t-elle surprise. Il hocha la tête, incapable de parler. « Viens, Lila, on doit partir, » dit Élise en baissant les yeux. « Non !» protesta Lila, tendant les bras vers Adrien. « Il est gentil, je l'ai vu sourire. Il peut t'aider à aller mieux. » Adrien fit un pas en avant, ignorant les regards étonnés des gens autour de lui. « Attends !» dit-il. « Élise, est-ce que tout va bien ?» Elle hésita puis secoua la tête. « On va bien. Laisse-nous, s'il te plaît. » Derrière eux, un homme en costume murmura à Adrien. « Dois-je appeler la sécurité ?»« Non », répondit Adrien fermement, sans quitter Élise des yeux. « Elle reste. » La rue retrouva son bruit habituel, mais dans la poitrine d'Adrien, quelque chose d'inconnu s'éveilla. Une douleur ancienne, un visage qu'il n'avait jamais cru revoir, et une question, discrète mais puissante. Était-ce le destin? Tout avait commencé il y a des années, à l'université, sous un grand arbre près de la Seine. Élise dessinait, absorbée, ses cheveux blonds brillant au soleil comme des fils de soie. Adrien l'avait observée de loin, n'osant pas l'approcher. Ils s'étaient rencontrés plus tard, dans un cours d'art qu'il avait pris sur un coup de tête, espérant échapper à la tristesse qui le rongeait après la mort de son père. Élise était tout ce qu'il n'était pas, vive, chaleureuse, sans peur. Là où il se refermait, elle apportait de la couleur. Un jour, elle avait regardé son dessin et lui avait dit « Tu dessines comme quelqu'un qui a peur d'être vu. » Puis elle lui avait tendu un pinceau. Ce petit geste avait tout changé. Ils étaient devenus inséparables. Ils partageaient des cafés tard le soir, des discussions sous les lampadaires de Paris. Elle lui parlait de son rêve d'ouvrir une école d'art gratuite pour les enfants pauvres. Elle disait que l'art l'avait sauvée après le divorce de ses parents, et elle voulait offrir cette magie aux autres. Adrien l'admirait, l'aimait, mais il ne le lui avait jamais dit. Il avait trop honte de ses crises d'angoisse, de ses doutes, du poids de son chagrin. Quand il reçut une bourse pour étudier à l'étranger, il partit sans rien dire. Pas d'adieu, pas d'explication. Il pensait que c'était mieux ainsi, qu'Élise l'oublierait, qu'il l'oublierait aussi. Mais les souvenirs ne s'effacent pas si facilement. Même à des milliers de kilomètres, elle restait dans son cœur. Un rire dans la rue, le vent dans les arbres, tout lui rappelait Élise. Il s'était plongé dans son travail, son ambition, mais elle était toujours là, comme une couleur prête à éclore. Maintenant, elle était devant lui, plus âgée, fatiguée,
mais forte d'une manière fragile. Elle tenait Lila contre elle, une petite fille avec les mêmes yeux chaleureux, le même visage qu'elle. Élise était restée à Paris, elle s'était battue, elle était devenue mère, seule. Adrien se demanda ce qu'elle avait ressenti quand il avait disparu. Avait-elle attendu une lettre, pleuré son silence? Il baissa les yeux, le poids de ses erreurs l'écrasant. Et Lila, ses yeux, son sourire, la façon dont elle l'avait appelé gentil. Était-elle? Il repoussa l'idée, mais elle s'accrochait à lui, têtue comme l'espoir. Adrien ne pouvait pas les laisser partir. Il fit quelque chose d'inhabituel. Il chercha des informations sur Élise. Il découvrit qu'elle était gravement malade. Son cœur était faible. Elle avait besoin d'une greffe, mais la liste d'attente était longue, et sans soins réguliers, ses chances diminuaient. Adrien sentit son cœur se serrer. La femme qui avait été son monde était en train de s'éteindre, et elle n'avait rien dit. Il se rendit chez elle, dans un petit appartement près de Montmartre. Les murs étaient abîmés, les boîtes aux lettres rouillées, mais l'intérieur était propre, rempli de livres pour enfants et d'un vieux carnet à dessin. Sur une table, Adrien trouva ce carnet. Il n'aurait pas dû regarder, mais il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des esquisses de Lila, de ses petites mains, de son visage endormi, et des mots d'Élise, comme une lettre à personne. Une phrase le brisa. Elle lui ressemble tellement, ses yeux, sa façon de froncer les sourcils quand elle réfléchit. Mais je ne lui ai jamais dit. Il avait choisi son chemin, j'ai choisi le mien, j'ai choisi Lila. Adrien s'assit, le carnet glissant de ses mains. Lila était sa fille. Sa fille. Il n'avait pas été là pour ses premiers pas, ses premiers mots, ses anniversaires. Il n'avait pas tenu sa main quand elle était malade, ni soufflé ses bougies. Les larmes coulèrent sur ses joues. Pour la première fois depuis des années, il pleura, non pas de culpabilité, mais d'un amour immense pour cette petite fille qu'il venait de rencontrer, et pour Élise, qui avait tout porté seule. Quelques jours plus tard, il retrouva Élise et Lila dans un parc près de leur ancienne université. Élise était assise sur un banc. Lila dessinait dans un vieux carnet, le même qu'à l'époque de leurs études. Adrien s'approcha, le cœur battant. « Il faut qu'on parle », dit-il doucement. Élise se leva, et ils marchèrent ensemble en silence. Puis il murmura. « Je sais. Lila est ma fille. » Élise s'arrêta, les yeux baissés. « J'ai vu ton carnet, » ajouta-t-il. « Je n'aurais pas dû, mais je sais maintenant. » Élise soupira. « Tu n'avais pas le droit, mais je savais que tu finirais par le découvrir. » Adrien avala sa salive. « Je veux être là pour elle, pour vous deux. » Élise croisa les bras. « Maintenant? Après tout ce temps? J'étais seul, Adrien. J'ai élevé Lila. J'ai eu peur, j'ai lutté. Et toi, tu étais où? » Il baissa la tête, honteux. « J'avais peur. Je pensais que partir te ferait moins mal. J'avais tort. » Élise le regarda, les yeux brillants. « Tu crois que c'est facile de réparer tout ça? J'ai protégé Lila. Je ne voulais pas qu'elle souffre, qu'elle soit rejetée. » Adrien murmura. « Je veux être son père. » Élise secoua la tête. « Être père, ce n'est pas juste vouloir. C'est être là, pour chaque bobo, chaque cauchemar, chaque dessin. Si tu n'es pas prêt à rester pour toujours, ne commence pas. » Adrien la fixa. Il commença à aider, discrètement. Il laissait des courses devant leur porte, sans dire que c'était lui. Il paya les factures médicales d'Élise en secret. Un jour, au parc, il vit Lila tomber de son vélo. Avant qu'Élise ne puisse se lever, il s'agenouilla près de la petite. « Ça va, championne ?» demanda-t-il. Lila hocha la tête, les yeux pleins de larmes, et prit sa main. « Tu veux réessayer ?» dit-il en souriant. « Moi aussi. J'étais nul en vélo avant. » Lila rit un peu. Élise les observa de loin, sans rien dire. Ce soir-là, Adrien laissa un casque de vélo et des vitamines pour Lila, avec un mot, pour la meilleure petite cycliste de Paris. Un ami. Il apprenait que l'amour, ce n'était pas des grands gestes, mais des petites attentions, comme tenir une main ou encourager un enfant à réessayer. Un jour, Élise s'effondra en rentrant de la boulangerie. Une ambulance l'emmena à l'hôpital Saint-Louis. Adrien reçut un appel, car son numéro était dans le sac d'Élise. Il courut à l'hôpital. « Où est-elle » demanda-t-il essoufflé.
Élise était inconsciente, reliée à des machines. Le médecin expliqua. Son cœur lâche. Elle a besoin d'une greffe d'urgence. Nous avons un donneur, mais il faut un accord et un paiement immédiat. Adrien signa tout et paya sans hésiter. Lila arriva, pleurant. « Elle va mourir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Adrien s'agenouilla. « Non, ma puce. Les docteurs vont l'aider. Je te le promets. » Il passa la nuit à l'hôpital, lisant des histoires à Lila pour la calmer. Quand elle s'endormit, elle murmura. « Merci, papa Adrien. Maman dit que tu étais son rêve préféré. » Adrien sentit son cœur se briser et se remplir d'amour. Il embrassa son front. « Je ne pars plus, » murmura-t-il. L'opération dura des heures. Quand le chirurgien sortit, il sourit. « Elle est forte, la greffe a réussi. » Adrien ferma les yeux, un sanglot lui échappant. 2 jours plus tard, Élise ouvrit les yeux. La lumière était douce, son corps lourd, mais vivant. Elle respira profondément, sans douleur, pour la première fois depuis des mois. Elle tourna la tête et vit Adrien, ébouriffé, fatigué, mais là, tenant sa main. « Élise » croissa-t-elle. Il se réveilla en sursaut et sourit, les yeux pleins de larmes. « Tu vas bien ?» dit-il. « L'opération ? » ?»« Parfaite, » répondit-il. « Tu vas t'en sortir. » Elle le regarda vraiment et vit sa peur, ses larmes, son amour. Lentement, Adrien s'agenouilla. « Élise !»« Non, c'est toi, mon trésor. » Quelques mois plus tard, dans un petit jardin derrière un centre d'art à Montmartre, Adrien et Élise se marièrent. Lila, en robe de fleurs, jetait des pétales en riant. Les vœux étaient simples, mais vrais. Adrien promit de rester, toujours. Élise promit de l'aimer, toujours. Lila applaudit plus fort que tout le monde. Ce soir-là, sous des guirlandes lumineuses, ils dansèrent tous les trois. Lila tournoyait, Élise riait, et Adrien les regardait, le cœur plein. L'amour, perdu un temps, était revenu. Une petite fille qui croyait aux contes de fées avait transformé une douleur en bonheur. Parfois, il faut l'innocence d'un enfant pour nous rappeler ce qui compte, l'amour, la présence, et le courage de dire « Cette fois, je reste ».